Prenons le cantique 70, le cantique Je reconnais que tu peux tout. Ensuite, nous allons prendre les psaumes 70 et 71. Amen. Oh, moi, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. je reconnais Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. ta gloire. Seigneur, Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Est-ce que c'est le désir de tout un chacun? Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 70 et 71, prenons quelques versets. Ô Dieu, à toi de me délivrer, Éternel, à toi de me secourir. Qu'ils soient honteux, confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent, ah ah, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre, indigent, ô Dieu, à toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu dans ta justice. Sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère,
je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, car mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Amen. Alors que nous prenons encore les cantiques en rythme. Abrite-moi, oui Seigneur, sous tes ailes, couvre-moi. Seigneur, sous tes ailes, oh, couvre-moi, oh, par ta main puissante, même si les océans déchaînent, oh, Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, Car tu oh, je suis tranquille, car tu es là. en Jésus seul. Oh oui, en Jésus seul. Oh, moi, oh, il me donne, oh, il me donne, Force, calme et puissant. même si Les océans même si les océans se déchaînent, oh, moi, les traverseront avec toi. oh, Père, Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, je suis tranquille, je suis tranquille. Oh, même si, oui Seigneur, oh moi, Avec toi, oui je suis tranquille, je suis tranquille. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci ce matin de nous avoir réveillés, accordé le souffle, la force, la santé et les privilèges de venir dans ta maison
pour honorer ta résurrection, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, car tu mérites notre adoration. Tu es l'objet de notre adoration. Tu es notre parent rédempteur. Tu es notre sauveur. Nous voulons que tu sois encore notre Seigneur, l'époux de nos âmes. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui est notre bon berger, Seigneur. Pense-nous encore, Seigneur, ce matin dans ta divine présence, pour pouvoir nourrir nos âmes, Seigneur, de cette nourriture fraîche sur ton évangile, de ce message surnaturel que tu nous as envoyé, afin que nous entrions dans cette dimension où nous pouvons t'expérimenter, non pas rester dans une religion, non pas dans la théorie, mais entrer dans l'évidence de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bénis ce service, Seigneur. Bénis ton peuple. Pardonne nos fautes et nos manquements de la semaine, Seigneur. Là où nous avons failli, puisse le sang versé à Golgotha, qui est revenu aujourd'hui sous forme de promesses infaillibles, confirmées par le glorieux Esprit Saint, dans la colonne de feu de la nuée de gloire. Toi, le Fils de l'homme, voilé dans la chair humaine, confirmant ta parole, brisant les sept sceaux, libérant la puissance rédemptrice pour ton épouse. Seigneur, nous venons devant toi pour demander grâce et miséricorde, pour que tu expies nos torts, nos péchés, de sorte que rien ne puisse t'empêcher de descendre et d'agir au milieu de nous. Remplis-nous, Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous, oh Dieu, nettoie-nous, fais en sorte que, Seigneur, les malades soient guéris, les affligés consolés, les nécessiteux trouvent en toi la solution à tous leurs problèmes. Oh Dieu, que nous ne sortions pas tels que nous sommes venus et que nous puissions encore faire un pas de plus vers toi, te toucher encore, Seigneur, sentir et expérimenter ta présence. Oh Dieu bien-aimé, reçois-nous, que tout fardeau qui entre ici soit ôté au nom de Jésus, tout malade qui entre ici soit guéri au nom de Jésus, tout pécheur qui entre ici soit sauvé au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous du Saint-Esprit, visite-nous encore et que ce moment nous soit profitable. Commence avec nous connaissant l'alpha et termine aussi connaissant l'oméga. Prends ce service, conduis-nous même à l'écart par le Saint-Esprit, viens entre dans nos cœurs, que nous puissions ressortir avec quelque chose de ta part pour ta seule gloire, dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ce bon donne une belle acclamation. Amen. Oh, merci Seigneur. Je pensais chanter un peu ce cantique. Je t'aime. Amen. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon Seigneur. Quand tu prends soin de moi. Comme personne ne le fait. Oh, je te loue, et moi je t'adore, et je glorifie ton nom. Oh, voilà pourquoi mon cœur te loue. Encore une fois, je t'aime, Seigneur. Oh, oh oui, je t'aime. Je t'aime. Oh oui, je t'aime, mon Seigneur. Quand tu prends soin de moi, comme personne ne le fait.
tu as payé le prix. Amen. Pour moi, à Golgotha. Mes acclamations. Merci Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Amen. 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 Alors que nous prenons cet autre cantique. Loué soit l'Éternel. Amen. Est-ce que vous voulez l'adorer? Amen. Nous voulons le louer. Amen. Oh, frère. Frère, tu peux avancer à côté de Hitler, s'il te plaît. Alors que nous nous saluons les uns les autres, que les Seigneurs bénissent. À côté de Hitler, tu peux avancer. Amen. Et Joachim peut être aussi à côté là, derrière. Là-bas. Tu peux avancer aussi.
génération. Qu'il soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit exalté, lui, notre Dieu. Amen. Alors que nous allons incliner nos têtes pour prier pour les offrandes. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons, Seigneur, te remercier encore pour ce moment que tu nous as donné. Et voilà que nous sommes dans la phase où nous voulons te présenter les dîmes, les offrandes, pour obéir à ta parole qui dit: apportez à la maison du trésor toutes vos offrandes et dîmes. Ainsi j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Père éternel, nous voulons, ô Dieu, être bénéficiaires de toutes ces promesses, Seigneur, liées à notre bénédiction financière, matérielle, pour lesquelles tu veux nous voir prospérer, afin que ton œuvre aille de l'avant. Bénis tes enfants qui accomplissent cette écriture, ouvre les écluses des cieux, qu'ils soient abondamment bénis et qu'ils prospèrent à tous égards, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre encore un autre cantique. Alors, nous prenons nous allons prendre Jésus dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, oh, dans ma vie, je veux servir Jésus dans ma vie, dans ma vie. Dans ma
Jésus de mes pieds, soit béni. Nous voulons suivre Jésus-Christ. De ma bouche, je veux le prêcher. De mes mains, j'espère le toucher. Amen. De mes yeux, je veux le voir. De mes oreilles, je veux l'écouter. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je tiens aussi à vous transmettre les salutations de pasteur Salem de Bruxelles dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Amen. 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 Et il y a aussi un pasteur qui est au Maroc, pasteur Dieu merci, qui a aussi salué l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni. Alors que nous sommes encore debout, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Amen. Amen. Éphésiens, nous prenons chapitre 1er. Vous êtes avec moi? Éphésiens chapitre 1er. Je commence à partir du 3e verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans Les célestes en Christ. Amen. 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 Dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Amen. 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 Verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. 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 Inclons nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, merci encore pour la lecture de ta parole. Puisse le Saint-Esprit maintenant descendre et nous aider à saisir la portion de ces choses. Révèle-nous ta parole, Seigneur. Place dans nos cœurs cette révélation, que cela produise
la foi qui fera que nous te soyons agréables. Ferme ma bouche de tout ce qui est de l'homme. Ouvre-la pour annoncer tes oracles dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, si Frère Neville veut bien m'échanger ce micro, je sais pas si c'est... Donne-moi même un micro filaire, s'il te plaît. J'entends ma voix un peu en ralenti. Vous m'entendez bien ou bien c'est aussi pareil? Alors, donc, du coup, j'aimerais que... Là, vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Ah, merci beaucoup. Veuillez vous asseoir un instant et le Seigneur vous bénisse richement. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, j'aime entendre vos amens. Vos amens me donnent les ailes de vous prêcher. Amen. Quand vous prêchez, vous ne dites pas amen. C'est comme si vous n'êtes pas intéressé par ce qui est prêché. Frère Branham dit, le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Et la seule manière pour moi de savoir que le Saint-Esprit est en train de se nourrir de la parole de Dieu, c'est en disant Amen à la parole. Amen. Amen. Ah, là, ça me rassure que le Saint-Esprit se nourrit. Quand j'entends des Amen, je dis que dans ces cœurs, il y a le Saint-Esprit qui tire encore la parole. Ah, les Amen, ça commence à baisser comme la batterie. Amen. Bon, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse Frère Léo. Il est parmi nous, revenant de Lyon. Il a encore repris. Là, c'est mieux? C'est mieux? Ou bien, qu'est-ce qui est mieux? Ah, ça c'est mieux. Merci. Bon. Maintenant, frère, tu peux prendre ton micro. Merci. Voilà. Donc, je disais, nous revenons toujours dans notre enseignement sur la nouvelle naissance que nous avons commencé. Quasiment, ça va bientôt nous prendre 5 mois. Une bonne partie de l'année, nous voulons insister sur la nouvelle naissance. Amen. 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 Parce que vous savez, Jésus-Christ a dit, si vous n'êtes pas d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, alors, Gilles est là, il y avait un tableau là-bas. Est-ce que le tableau est là? Gilles, tu peux vérifier si tu peux me ramener les tableaux, si possible. Si c'est à l'extérieur, tu me ramènes s'il te plaît. Comme ça. Donc, le Seigneur disait, si... Ah, essaie quand même d'allumer, j'espère. J'aurai besoin de lumière. Merci. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, le Seigneur disait, si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Amen. Et le prophète nous précise, il dit, voir, c'est comprendre. Amen. Amen. Donc, voir le royaume de Dieu, c'est comprendre le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, je tiens à saluer aussi tous ceux qui sont connectés. Frère Claude Manda, depuis Rabat, au Maroc. Frère Neville, baisse un peu le volume. Est-ce que le volume est trop haut ou bien c'est bon? C'est un peu trop haut, j'espère. Là, c'est mieux? Vous m'entendez mieux, j'espère comme ça, c'est beaucoup mieux? Ah, j'entendais trop des rectos, des cours. Vous me pardonnerez pour ça. Donc, je disais, le Seigneur Jésus disait, c'est lui qui n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Amen. Et voir le royaume, c'est comprendre le royaume. C'est comme... Voilà. Donc, voir le royaume, c'est comprendre le royaume.
J'espère que comme ça c'est assez clair. Donc, voir le royaume, c'est comprendre le royaume. Amen. C'est comme si je t'explique quelque chose et tout ça, tu dis, ah oui, je vois. Amen. Et là, cela veut dire que, en disant que tu vois, ça veut dire que tu comprends ce qu'on essaie de t'expliquer. Amen. Ainsi, le royaume de Dieu, c'est un mystère. Amen. Et un mystère, c'est quelque chose qui peut être là, mais tu ne sais pas la vraie valeur de ce que tu as toujours vu. Amen. Maintenant, la révélation, c'est qu'on te dévoile l'essence cachée de ce que tu as toujours vu. Et le jour où tu auras la révélation, la vraie compréhension de ce que tu as toujours vu, ton attitude va changer. Ton comportement va changer face à cette chose-là. Amen. C'est comme si on te disait que tu vois, je ne sais pas quoi, tu vois par exemple cette horloge-là, ce montre-là, vous savez, c'est quelque chose de connexion. Ça vaut des millions de dollars. Amen. Dès que tu comprendras la valeur de la montre, ça changera ton attitude. Tu vas dire, ah, si ça vaut des millions, donc je dois sécuriser, je dois protéger, donc tu auras une autre attitude face à la chose que tu as toujours vue. Et le Seigneur Jésus dit que le royaume des cieux est comme quelqu'un qui va dans un champ, qui trouve un trésor caché. Amen. Mais tout le monde peut venir dans ces champs, tout le monde peut se promener, faire tout ce qu'il veut, mais négliger même ce qui est dans ces champs-là. Mais c'est lui qui trouve les trésors dans ces champs, il rentre, il va vendre tout ce qu'il a. Amen. Et puis revenir acheter un terrain qui paraîtra négligeable pour les autres qui n'ont pas la vraie connaissance de la valeur de ces terrains. On dit, mais pourquoi tu prends ta voiture, tu prends ta maison, mais comment? Parce que ça, c'est ce qui frappe le regard des gens. Est-ce que vous comprenez? Mais tu vends ça, mais ça ne va pas chez toi. Et qu'est-ce que tu achètes? Un petit terrain là négligeable, mais ça ne va pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, à ce moment-là, les autres diront, mais toi tu es fou. Toi aussi tu diras, mais les autres là c'est des ignorants, ils ne savent pas ce que moi je suis en train de faire. Parce que moi j'ai trouvé les trésors de grand prix qui dépassent la valeur de ce que eux ils sont en train d'envier chez moi. Moi j'ai trouvé quelque chose de mieux que ça. Mon attitude change parce que j'ai trouvé quelque chose de grand prix. Vous savez, dans les milieux de ceux qui font un peu, qui sont dans des mines, dans les mines, surtout des diamants, un frère me racontait, il disait, vous savez, là où on creuse les diamants, ils ont un système. Ils sont un peu en groupe. Quand ils savent que l'un d'eux a trouvé des diamants et qu'ils ont contribué pour avoir ces diamants, cet homme-là qui a avalé les diamants, il devient un être précieux pour tous les hommes. Amen. Il surveille tous ses gestes et mouvements. Parce que le seul moyen pour déplacer ces diamants, il doit l'avaler. S'il avale les diamants, même sa salive doit être contrôlée. Oui, vous comprenez? Il ne surveille pas la salive pour la salive, mais il surveille quelque chose de précieux dans cette salive. Même s'il va faire la selle, il doit vous assurer que notre héritage est bien gardé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça. La personne peut être de petite taille, des maigres, comment? Mais eux, ils protègent non pas cette personne-là, mais ils protègent la valeur qu'il y a dans la personne. Amen. Amen. Et ainsi en est-il celui qui trouve le précieux trésor du royaume des cieux. Il trouve que tout le reste, c'est rien. Pour gagner Christ,
peut négliger. Quand Jésus lui a dit, va vendre toutes tes richesses, donne ça aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Lui, il a évalué. Ah, mais moi j'ai quand même des richesses, j'ai ceci, j'ai cela. Et il a négligé de suivre le Seigneur Jésus. Jésus lui a dit, oh jeune homme, si seulement tu savais. Mais la fin de ce jeune homme, il s'est retrouvé dans les lieux de tourment. Amen. On te dit, Père Abraham, envoie Lazare, qui me donne un peu de... Mais c'était déjà dans les tourments. Quand il était en train de se gonfler avec ses avoirs, il pensait que négliger Jésus-Christ, négliger la parole de l'heure, c'était, c'est du pasteur. D'ailleurs, Jésus l'avait aimé. Jésus avait dit, il a aimé. Il a dit, mais moi, depuis l'école, je suis né dans le message. On m'a élevé dans le message. Mon père, ma mère, il n'y avait rien à reprocher. Mais Jésus a trouvé quelque chose. Il te manque une chose. C'est cette chose-là qu'il a négligée, qu'il a mené dans les lieux de tourment. Mais ce n'était pas un si méchant homme. C'était un jeune homme bien. Mais pour avoir négligé Jésus-Christ, il a tout perdu. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous êtes avec moi? Et le Seigneur qui ajoute, il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ça. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume avec un seul œil que d'aller en enfer avec les deux yeux. Si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache cette main-là. Amen. Entre dans le royaume avec une seule main. Mais ce qui est vrai, tu n'auras pas une main là-bas parce que Dieu te donnera un corps parfait. Est-ce que tu es avec moi? Que d'aller en enfer avec deux mains. À quoi servirait-il d'aller en enfer avec tous les biens de ce monde, mais tu es en train de souffrir en enfer? Que d'aller au ciel avec, je ne sais pas moi, beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, mais là-bas, il n'y aura pas de maladies. Pas de maladies. Lazare sur terre était négligé, un pauvre Lazare avec des blessures, mais de l'autre côté, il était dans les seins d'Abraham, dans la paix, la tranquillité et tout le reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons essayer de parler de l'influence pour la naissance. Amen. Pour naître dans la naissance naturelle, il y a l'atmosphère qui environne la femme. Amen. Le dernier moment de la naissance, avant la naissance, le dernier moment de la grossesse, la femme traverse des moments un peu compliqués. Est-ce que vous êtes avec moi? La femme supporte la grossesse pendant 9 mois. N'est-ce pas? Amen. Les 9 mois, chaque étape, il y a des appellations de cette grossesse. On parle d'embryon, fœtus, et tout ça, ça grandit, jusqu'à ce que ça devienne bébé. Et même quand l'enfant est né, de 0 à 2 ans, on dit qu'il est bébé. Au-delà de 2 ans, il n'est plus bébé. Et savez-vous? Et ainsi de suite. Mais il est toujours enfant. Amen. Mais nous voulons un peu parler de cette atmosphère. Il y a certaines femmes, pour accoucher, les derniers moments, on leur dit que non, il faut aller faire des 100 pas. Hein? Il faut aller se promener, il faut tourner, d'autres, il faut garder telle position. Donc, pour que l'enfant qui est là puisse naître dans de bonnes conditions. Amen. Amen. Une fois, je me rappelle, c'était la naissance de qui? C'était la naissance de Michael, je crois. Alors, j'avais reçu à l'époque mon ami, frère, merci beaucoup.
Merci, frère Gilles. Alors, j'avais reçu à l'époque mon ami Jean-Claude Etika qui m'avait rendu visite au Maroc. C'était en 2011, je crois. Alors, il était venu avec son épouse, on était restés là et tout. Il devait continuer ici en Europe, je crois, pendant la période de leur noces. Alors, quand il est venu, on est allé se promener au centre-ville. La sœur Nadia est revenue, je crois, du boulot. Elle est revenue du boulot. Après, on est allé se promener. Et pendant qu'on se promenait, elle, avec la grossesse, elle était encore toute forte et tout ça. Hein? On était en train de causer après. On rentre. Elle a senti que c'est comme si la poche des os s'était déjà ouverte. Elle dit non, chérie, on doit rentrer à la maison. On arrive à la maison, elle s'est douchée et tout. Après, elle dit à frère Jean-Claude, moi, je vais accoucher. Elle dit, tu vas accoucher? Toi, tu es comme ça? Non, ne raconte pas ça et tout ça. Bon, ils sont allés dormir et puis, nous, le même soir, je crois, on est allé à l'hôpital et elle a accouché. Et le matin, que le frère devait voyager, j'ai dit, bon, il a accouché des garçons. C'était qui? C'était Michael. Et il dit, bon, ils sont passés à l'hôpital. Il dit, ah bon? Comment qu'est-ce qui s'est passé? Elle était déjà dans une certaine atmosphère, mais toi qui n'es pas dans cette dimension, tu ne pourras rien comprendre. Amen. Ça me rappelle encore la naissance du bébé Missy. La sœur Gilberte appelait Nadia pour dire que non, mais comment est-ce que le pasteur dispose? J'ai dit, bah, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, on est allé, on l'a pris, elle est montée, on est revenu. Donc c'est comme si elle avait chronométré chaque millimètre. Elle arrive ici à Gilbert, elle entre avec la sœur Nadia. Moi je suis rentré à la maison, 15 minutes ou 20 minutes après, j'entends seulement des bébés qui pleurent et tout ça. Il dit, mais comment elle a calculé des choses comme ça? Donc, c'est quoi ça? C'est l'atmosphère. Amen. Quand tu es dans cette atmosphère, tu rentres dans une bulle où les autres ne comprendront rien. Amen. Vous savez, cette atmosphère dans le naturel, dans le spirituel aussi, tu peux commencer à pressentir. Vous savez, ça arrive aussi quand quelqu'un veut quitter ce monde pour aller de l'autre côté. Il y a des gens qui sentent déjà des choses. Il y a d'autres qui ne supportent plus de personnes. Ils l'envoient, hey, va là-bas, va et tout ça. Ils deviennent nerveux. Mais il y a d'autres, ils commencent à chanter. Ça me rappelle mon père, c'est dans les années 98, alors qu'il devait traverser le Jourdain, aller de l'autre côté. C'était la période un peu des tumultes au pays et tout ça, des guerres et tout. Et il était à l'hôpital et j'étais le seul qui était avec lui, bien sûr, avec maman. Alors, il m'a dit, à l'époque, je gérais un centre informatique, il m'a dit, va, imprime-moi ces cantiques. Quel cantique? Elle dit, le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Donc, les cantiques disaient, je redirai toujours le Seigneur. Je suis allé, j'ai imprimé, je suis revenu, et on commençait à chanter ça avec lui. Donc, ça créait cette atmosphère-là. Amen. Et après avoir chanté ces cantiques, mon père est parti dans la gloire. Amen. Donc ça crée cette atmosphère. Il m'a même dit, alors qu'à l'époque il était diacre protestant, il m'a dit, appelle-moi ton pasteur. Mon pasteur s'appelait Gabriel Branson. Et je suis allé, je l'ai appelé, il dit, mais pourquoi tu l'appelles pas ton pasteur là, protestant? Il dit, bon, je ne vais pas de celui-là, appelle-moi ton pasteur à toi. Amen. Donc, on garde qui pressent cette atmosphère avant la traversée. Amen. Tu restes dans cette atmosphère. Vous savez, Élie, avant d'être enlevé, il était dans cette atmosphère. Et Élisée qui avait compris cela, ne voulait plus quitter cette atmosphère. Il voulait rester attaché à Élie. Amen. On dit,
dit, mais reste ici, tout ça. Élie lui dit, mais pourquoi tu continues à me suivre? Mais reste avec l'école des fils des prophètes. Reste là-bas. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je ne te quitterai pas. Je ne veux pas de la religion. Je veux de l'évidence de ton Dieu. Amen. Il a fait traverser 3 endroits, 3 étapes de la grâce. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. La traversée du Jourdain. Au-delà du Jourdain, il pouvait récupérer le manteau d'Élie. Est-ce que tu es avec moi? On dit, mais reste à Gilgal. Il dit non, moi je n'ai pas besoin de rester à Gilgal. Reste, alors que Gilgal c'était un haut lieu d'adoration. Il y avait des fils des prophètes là-bas. Il y avait des endroits là-bas. Mais il disait, je ne veux pas l'influence des hommes, je veux l'évidence de ton Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est cette atmosphère dans laquelle il s'est retrouvé qu'il a influencé. Quand Élie est parti, il ne voulait plus raconter des choses d'Élie. Mais au retour du départ d'Élie, Élisée a dit, devant la même difficulté, devant le même fleuve de Jourdain, il n'a pas dit, mais si Élie était ici, et tout ça, il dit, où est l'Éternel? Alléluia! Le Dieu d'Élie, le Dieu qui m'a montré ces choses, sur ce chemin, Élie avait traversé. Maintenant, je veux le même Dieu. Alléluia. Et notre Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Nous sommes des Élysées face à ce Dieu-là. Croyez-vous cela? Le Seigneur est parti, mais l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il reste avec nous. Amen. Dieu te bénisse, frère de musée et la sœur. Oh, très content de vous revoir encore. Amen. Donc, vous voyez que nous sommes en train de comprendre que chaque fois que tu restes dans l'atmosphère de la chose, le miracle entre en place. Amen. Quand tu sors de l'atmosphère, tu deviens spectateur. Tu es en train de regarder, bon, mais les autres sont en train d'être bénis, les autres sont en train d'expérimenter Dieu. Mais si toi tu restes dans une autre atmosphère, ça crée quelque chose de différent chez toi. Amen. Je vous donne encore un autre exemple. Toujours de l'atmosphère. L'atmosphère influence ta vie. Reste avec moi? L'atmosphère t'influence d'une manière ou d'une autre, dans le bien ou dans le mal. C'est pourquoi il est important de savoir choisir, tu veux demeurer sous quelle atmosphère. Amen. La femme qui avait la perte de sang, reste avec moi, s'est dit, elle s'est retrouvée, après avoir visité les différents hôpitaux, sans succès. Elle a entendu parler de Jésus. Elle dit non. Elle s'est dit en elle-même. Amen. Amen. On ne l'a pas enseigné et tout ça. Non. Elle s'est dit en elle-même. Elle est restée dans cette autre atmosphère. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Est-ce qu'il était écrit quelque part, celui qui va toucher le bord de son vêtement sera guéri? Non. Mais elle est rentrée, elle a dit, elle a eu la révélation de qui était Jésus. Elle a dit non, c'est Jésus-là, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le même Dieu qui guérissait les enfants d'Israël dans le désert. Celui qui est dans cette chair-là. Je crois que si je touche ce vêtement-là, je serai guéri. Mais remarquez, le même vêtement que cette femme à la perte de sang a touché, qui a arrêté ce saignement, c'est le même vêtement que les soldats romains ont déchiré et ça n'a rien fait. Amen. C'est le même vêtement, pas un autre vêtement, mais il n'était pas dans la même atmosphère. Exactement. Tu es face à la même personne, tu vois le diable. Mais l'autre voit Dieu. Mais c'est la même personne. Ça dépend de dans quelle atmosphère tu te trouves pour tirer profit. Croyez-vous cela? Amen.
Alors, nous allons essayer un peu de lire les prophètes. Voulez-vous écouter les prophètes? Amen. Aimez-vous les prophètes? Amen. Je ne serai pas long, ça sera juste un petit message. Frère Branham dit dans le message démonologie. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1er. Il nous a élus dès la fondation du monde, avant la fondation du monde, dans les lieux célestes. Vous vous rappelez quand nous avons parlé du secours de Michael, quand nous avons parlé sur les lieux célestes, il y a deux sortes de lieux célestes. Il y a les lieux célestes en Christ et puis les lieux célestes où les démons descendent pour créer des choses. Le savez-vous? Alors écoutons le prophète. Il a prêché un message qu'il a intitulé la démonologie. Maintenant, il en a prêché deux. Démonologie, domaine physique et domaine religieux. Je vous prends le domaine religieux. D'accord? Au paragraphe 194, prêché le 6 juin 53. Il dit ceci, écoutez. Maintenant, ici en haut, vous êtes avec moi? Ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Alors, je vous ai parlé de cette dimension, n'est-ce pas? Amen. Nous les humains, nous vivons dans les trois premières dimensions. Amen. Qu'on appelle généralement 3D. Vous entendez parler de 3D. Images en 3D. N'est-ce pas? Alors, les trois premières dimensions, c'est quoi? C'est la matière. Amen. Nous nous habillons de la matière. Nous mangeons de la matière. Vous êtes avec moi? Tout ce que nous faisons, c'est par rapport à la matière. Ça, c'est la première dimension. Nous touchons la matière. Amen. La deuxième dimension, c'est le temps. Tout ce que nous faisons est lié au temps. Le culte, quel est l'horaire du culte? Ça commence à 10h vers 12h30. C'est le temps. Si je vous garde au-delà de 12h30, 13h, 14h, il y aura des fatigués ici. Parce que le temps a écoulé et l'esprit n'est plus concentré à saisir la chose. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le travail que tu fais, tu es payé par rapport à l'heure, au temps. Amen. Si c'est le shift du jour, là, ça fait rentrer une autre dimension, la lumière. Si c'est le shift de la nuit, le même temps n'est plus payé au même prix. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que les trois premières dimensions, ce sont les dimensions qui nous influencent directement. Amen. Alors, ça, ce sont les trois premières dimensions. La matière, le temps et la lumière. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, la quatrième dimension, c'est la dimension qu'on appelle les ondes. Quand on parle des ondes, on pense à la téléphonie. Amen. On pense à la radio. Amen. On pense à Internet, les réseaux sociaux et tout le reste. D'accord? C'est aussi une autre dimension qui est réelle. Qui fait que les gens qui sont au loin, Amen, peuvent se connecter dans cette dimension pour suivre des choses qui se passent à un autre endroit. C'est une autre dimension. Et cette dimension-là, c'est là où nous, chacun, selon ce qu'il veut, ici, et des abonnements. Abonnement téléphonique, abonnement de la télévision, abonnement de tel canal, de telle chaîne. Reste avec moi, chaîne de ceci, chaîne de cela, pour te connecter dans cette dimension, suivre des choses qui se passent dans cette dimension-là. Vous êtes avec moi?
tel que je prêche, il y a des gens, comme la sœur Sandra en Suède, ou bien frère Karl là-bas à Stockholm, les gens au Maroc, à Londres, et par-ci, par-là, sont connectés pendant que je suis en train de prêcher, ils sont en train de nous suivre. Comment ils nous suivent? Ils se connectent dans la 4e dimension. C'est une dimension qui est tout à fait réelle. Au Congo, en Amérique, partout là-bas, nous sommes connectés, ils sont en train de nous suivre. Grâce à un appareil connecté pour diffuser des informations ici. Et nous aussi, étant ici, nous pouvons nous connecter dans un canal qu'on appelle chaîne pour vous projeter des images de ce qui se passe ailleurs. Pendant que nous sommes ici, il y a des concerts, des images de concerts qui traversent ici. Il y a des images de prédication des autres pasteurs qui traversent ici. Mais les 3 premières dimensions ne peuvent pas les voir. Il faut entrer dans la 4e dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, au-delà de la 4e dimension, il y a aussi ce qu'on appelle la 5e dimension. Dans la 5e dimension, c'est la dimension où vont les perdus. C'est la dimension où globalement les gens appellent le 2e monde. La dimension des satanistes. La dimension des perdus. La dimension des gens qu'on appelle des sciences occultes. La dimension des loges diaboliques. Est-ce que vous êtes avec moi? Eux, ils sont dans cette dimension-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y a aussi la 6e dimension. C'est la dimension où vont les croyants au repos. Amen. Ça, c'est la 6e dimension. C'est là où Paul se trouve. C'est là où les messagers, Irénée, Colomba, Martin, Luther, Wesley, chacun dans son compartiment. Et William Branham, ils sont dans cette dimension-là. Et la dernière et la 7e dimension, c'est la 7e dimension. C'est le sommet de la pyramide. Amen. Là se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui vaincra l'Odyssée, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. L'enlèvement, c'est quitter la 6e dimension pour entrer dans la 7e dimension. Vous êtes avec moi? Quand frère Branham est parti dans cette dimension, il a dit, où est Jésus? On dit, il est encore plus haut. Amen. Et là, il pouvait dire, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Amen. Là, c'est la 6e et Jésus-Christ lui-même à la 7e dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez maintenant ce que dit frère Branham. Maintenant, démonologie, paragraphe 194, domaine religieux. Maintenant, ici en haut, ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ceci, c'est en parabole. Ici en haut, il y a un autre esprit, le Saint-Esprit, l'esprit d'un homme, Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension des mortels. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus-Christ, étant dans sa dimension, il amène son peuple, son Église entrer dans cette dimension-là. À ce moment-là, l'Esprit de Jésus-Christ commence à influencer les chrétiens qui sont ici, dans le corps mortel, mais ils sont influencés par un esprit qui vient d'en haut. Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Frère Branham dit, quand dans question-réponse sur la Genèse, il dit, quand vous naissez de nouveau, vous devenez un autre double. Un sur la terre pour mourir, l'autre dans le ciel pour vivre éternellement. Quand le corps qui est dans le ciel bouge, le corps qui est sur la terre aussi bouge. Ce corps qui est sur la terre reçoit l'influence du corps qui est de l'autre côté. Amen. Et ce corps qui est de l'autre côté n'est pas loin, ça se trouve juste à côté de toi là. C'est ce qui te fait dire Amen à la parole. C'est ce qui te nourrit de la parole. C'est ce que nous appelons ton corps théophanique. C'est ça ton corps parole. C'est ça ton Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi? C'est ce corps-là qui vivra dans la présence de Dieu lors de l'enlèvement. C'est pas ce corps que tu as. Ces 5 sens, ces 3 premières dimensions, ça disparaîtra. C'est voué à la mort. Ça périra. Ce n'est pas le corps que Dieu a prédestiné pour que tu entres au ciel. Il te faut un corps céleste pour entrer au ciel. Et pour vivre sur la terre, tu as besoin d'un corps terrestre. Je peux entendre Amen? Amen. Et le Saint-Esprit, Christ, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension des mortels. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut vérifier qu'est-ce qui influence ta vie. C'est là où tu sauras l'esprit qui t'influence. Si ce qui t'influence vient d'en haut de Dieu, ça te poussera à obéir à la parole. Amen. Si ça te pousse, ça t'influence dans des choses contraires à la parole, parce que l'esprit qui est de l'autre côté n'est pas de la 6e dimension, mais de la 5e dimension. Amen. Paragraphe 195, toujours démonologie. Le diable, écoutez bien, vous êtes avec moi? Amen. Le diable, par ses esprits, influence les hommes. Dieu, de son côté, veut venir et influence son Église par le Saint-Esprit. Mais il dit, le diable, par ses esprits, influence les hommes. Maintenant, regardez ensuite. Il y a les anges. Ensuite, il y a Dieu. Or, écoutez. Or, chaque être mortel ici est influencé par l'un de ces mondes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Un monde satanique. Un monde de la souillure. Un monde de la haine, de la sorcellerie, des envoûtements influence les gens sur la terre. C'est pourquoi tu vois, il y a d'autres gens animés d'un esprit de haine. Avec un esprit religieux. Et il y a l'apparence de la piété. Mais le cœur est rempli de haine, rempli d'animosité, rempli de pensées diaboliques, prêt à tuer si possible. Pas c'est de là que vous entendez parler dans le milieu des chrétiens, les églises, on empoisonne les gens, on tue les gens, et tout ça, c'est quoi? Ce sont ces démons. Ensuite, il y a que chaque être mortel ici est influencé par l'un de ces mondes. Vous êtes avec moi? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a Paroles 197. Et ceux-ci ici, ils sont influencés, vous les chrétiens de nouveau, ils sont influencés et nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Amen. Et le diable a ses prophètes. Le diable a ses prophètes. Et Dieu a les siens. Il y a les prophètes de Dieu, il y a les prophètes du diable. Exactement. Il y a des ministres des diables, il y a des ministres de Dieu. 'Amen. C'est lui qui t'enseigne à développer la haine, l'animosité.
l'amour t'amènera à la réconciliation. Ça t'amènera au pardon. Et de l'autre côté, seul l'amour entraînera. Pas d'hypocrisie. La nouvelle naissance par le Saint-Esprit de Dieu t'amène à t'aligner à l'influence du ciel. Mais les esprits du diable t'amènent à t'affilier à une organisation, à l'appartenance d'une église, à être fanatique d'un pasteur ou quoi que ce soit. Et vous êtes avec moi? Mais celui qui est né de Dieu, de la parole, s'aligne à la volonté de la parole. Amen. Amen. Peu importe ce que disent les gens. Amen. Amen. Et le diable a ses prophètes. Et Dieu a les siens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'influence. Et nous voilà partis. Arrêtez-vous pour faire la distinction. Jésus, quand il était ici sur terre, ainsi de suite. Amen. Judas était du diable. Le savez-vous? Très bien. Il a prêché l'évangile. Mais il a trahi la parole. Pour de l'argent. L'argent. Pour l'amour de l'argent, les gens sont prêts à trahir la parole, à trahir la cause de la parole. Mais ils ont l'apparence d'être dans l'église. Amen. Ils ont l'apparence même de prêcher l'évangile. Il a chassé les démons, n'est-ce pas? Oui. Judas a chassé les démons. La Bible dit dans Matthieu 17, quand Jésus a chassé, il dit, ah Seigneur, nous avons vu le diable descendre comme une éclair et tout ça. A dit oui, c'est vrai. Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Et Judas était aussi avec eux. Amen. Ce n'est pas ça l'évidence. L'évidence, c'est naître de nouveau. Amen. Celui qui est né d'eau et d'esprit. L'eau de la parole et l'esprit de la parole. Amen. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Regardez-vous cela? Amen. Frère Branham dit, dans le péché impardonnable, le 24 octobre 54, parole 36, il dit, ensuite, le Saint-Esprit vous rend témoignage que vos péchés sont effacés. Et vous êtes morts au monde. Vous ressuscitez en nouveauté de vie pour marcher en nouveauté de vie. Vivre une vie nouvelle. Vivre dans la puissance et la présence de Dieu. Amen. Pour ne plus être influencé par ce qui nous entoure. Vous êtes avec moi? Amen. Beaucoup sont influencés par ceux qui les entourent. Nous sommes souvent influencés. Qu'est-ce qui m'entoure? Ah, le travail, bon, pour gagner un bon poste, je suis prêt à faire des compromis à la parole de Dieu, pourvu que je puisse gagner un poste et gagner un peu plus de euros. D'autres sont prêts à vendre leur corps au travail auprès de leur chef pour gagner le poste. Il y a d'autres, ils sont prêts à faire n'importe quoi à l'université, gagner quelques points juste pour passer les classes. En train d'être influencés par ce qui nous entoure. C'est pourquoi il faut faire attention à ton entourage. Amen. Ça t'influence. Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé l'influence de l'autre. Et dans ce message, il dit, il y avait un jeune prophète. C'était Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias. Il dit, c'était le copain des contemporains, c'était un jeune roi. Il aimait la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est lui qui était comme le soutien d'Ésaïe. Ils aimaient bien les choses de Dieu. Osias, il était une grande bénédiction pour Israël en tant que prophète. Mais une fois, il voulait aussi entrer dans le temple faire la sacrificature. Le sacrificateur lui a dit, ce n'est pas ta place, roi. Dieu n'est pas content, il s'est fâché.
Elle a dit non, mais vous ne voyez pas ce que Dieu a fait avec moi. Vous ne voyez pas ceci, cela. Il a même pris l'encens, il est allé pour offrir le sacrifice. Et arrivé dans le lieu très saint, là, dans la gloire de Shekinah, Dieu l'a frappé. Il est mort lépreux. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit, il était une bénédiction en tant que roi, mais c'était une malédiction. Parce qu'il cherchait à faire quelque chose d'autre. C'était l'influence d'un autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il est mort, c'est alors que le jeune prophète Esaïe a dit, oh Seigneur, il est allé dans les temples. Et quand il est allé dans les temples, c'est là où maintenant, il a dit, malheur à moi, je suis impur, et tout ça. Et Dieu lui envoie les séraphins, qui a mis les pierres dans sa bouche, pour expier l'iniquité, les péchés, tout ça. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est cette influence, après la fin, il a dit, l'Éternel a dit, qui enverrai-je? Et Isaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Amen. C'est quoi ça? C'est une question d'influence. Ne cherche pas à te laisser influencer par qui que ce soit qui t'influence contrairement à la parole. Amen. Qui veut te sortir de ta zone de confort de la présence de Dieu. Faut faire comme Michel. Mange le pain sec, bois l'eau plate, mais reste avec Dieu. Et allez t'asseoir sur la table de Jézabel et manquer la faveur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vivre dans la puissance et la présence de Dieu pour ne plus être influencé par ce qui nous entoure, mais pour marcher selon l'esprit, comme des fils et des filles de Dieu. Romains 8:1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Il y a des gens, mes frères, ils ont déjà la marque de la flétrissure, la marque de la condamnation de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais s'ils cherchent, sachant qu'ils ne seront pas sauvés, sachant qu'ils seront égarés, alors ils ne veulent pas aller en enfer seuls. Ils cherchent maintenant à influencer d'autres gens pour partir avec eux. C'est ce que dit la Bible. Le diable sait que son temps est fini, que son temps est proche, alors il cherche aussi à combattre. Amen. Est-ce que vous êtes avec l'église? Amen. Ah, gloire à Dieu. Alors, je vais terminer, il me reste 10 minutes. Vous accordez? Nous prenons dans l'influence de l'autre. Prêché le 13 octobre 62, Idiot parole 34. Retournons à notre sujet. Nous traiterons de cela dans les 7 jours. Au fait d'être influencé. Il dit, le roi Osias était un berger. Il fut élevé et il aimait vivre en plein air. Il régna pendant le temps de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe avait été enseigné par l'un des autres grands prophètes. Je crois que c'était Zacharie, celui par lequel Ésaïe fut enseigné et qui était prophète. Quand il vint sur la scène, Ésaïe fut appelé en tant que prophète. Les prophètes ne le sont pas par la main des hommes, les prophètes les sont nés prophètes. Savez-vous à quoi je pense? Chacun a sa propre opinion. Mais à mon avis, l'un des plus grands, voire le plus grand président que nous avons jamais eu dans ce pays fut Abraham Lincoln. Non parce qu'il était républicain, mais parce qu'il était ce qu'il était. Un homme pieux. Et il fut élevé pour servir Dieu. Et il dit, s'il y a quelque chose que je peux louer pour avoir influencé ma vie, c'était bien une mère pieuse qui m'enseignait à prier et à connaître Jésus comme
mon sauveur. L'un des plus grands présidents des États-Unis, c'est ce qu'il a dit. Amen. Quelque chose qui l'a influencé. C'est lui qui a signé le décret de l'abolition de l'esclavagisme. Les esclaves qui quittaient Nantes ici, au lieu de commerce. Vous savez c'était quoi ce commerce? C'était le commerce des esclaves. Pour aller aux Antilles, en Amérique. Maintenant, le président américain qui a signé le décret de l'abolition de l'esclavagisme, c'était Abraham Lincoln. Et dit, ce qui a influencé sa vie, c'était une mère pieuse. Vous vous souvenez de la fête des mères? Vous les mamans, enseignez vos enfants la voix de la parole. Ne les laissez pas tout le temps avec les dessins animés. Vous ne savez pas dans ce dessin animé, ces satanistes ont déjà fabriqué des dessins animés pour des enfants, pour polluer les esprits de vos enfants. Prenez le temps de les encadrer dans la voie de Christ. Amen. Qu'ils apprennent la vie de prière. Qu'ils apprennent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils demeurent dans cette atmosphère. Ce président dit, s'il y a quelque chose à louer, il y a une mère qui m'a influencé. J'ai été influencé dans ma vie par ma mère, qui m'a appris la vie de prière, à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh mes frères, après celui-là, je pense qu'un autre des grands qu'ils en ont eu, c'est un qui a eu le courage de dire, j'ai eu la Covid, mais j'ai été guéri, non pas par la médecine, mais par celui qui est très haut, le Seigneur Jésus-Christ. Et il peu importe qui pourra être élu, déclaré président, mais je connais un qui restera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme-là, c'était Donald Trump. Pas parce qu'il était républicain, mais parce qu'il savait valoriser la place du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? De quelle influence reçois-tu, mon frère, ma soeur? Nous croyons ce message parce que nous croyons qu'il y a un enlèvement. Nous croyons ce message parce que nous croyons qu'il y aura des gens qui disparaîtront. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pour disparaître, la première condition, naître de nouveau. Non pas de l'église, non pas de l'influence de l'homme, mais naître d'en haut, où Dieu traite avec toi personnellement. Amen. Vous pouvez dire Amen? Amen. Frère Branham dit, l'influence de l'homme par 88, il dit, par conséquent, nous voulons la croix, nous voulons Christ maintenant. Pendant que nous le pouvons, ne soyez pas influencés. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez c'est quoi la corruption? On achète ton moral pour commencer à t'influencer. On te donne un poste pour commencer à t'influencer. C'est-à-dire, ceux qui vont te dire, c'est ce que tu feras, tu n'auras plus le droit, la liberté d'agir sur base de tes convictions. On commence à te téléguider. Fais ceci, sinon, fais cela. Donc, tu es devenu prisonnier. Ne soyez pas influencés par un homme qui peut-être descendre descendre plus le potage. Ne soyez pas influencés par celui qui peut te donner juste un peu d'argent et de la nourriture. Ésaü a perdu son droit d'aînesse à cause de ça. Et il a pleuré plus tard, mais il a pleuré trop vite. Il a négligé cela. Il a cherché l'influence pour manger un peu de plat de lentilles. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne soyez pas influencés par un homme qui peut peut-être descendre plus le potage. Ne vous laissez pas influencer par un homme qui vous offrirait une meilleure voiture ou une plus belle maison. Vous êtes avec moi? Amen. Et vous amènerez à vendre votre droit d'aînesse envers Christ.
Que non, attends, tu sais, il n'a pas de voiture. On va lui donner une voiture, mais dans l'idée d'avoir les dessus sur la personne. Ne vous laissez pas influencer par ça. Ou bon, il n'a pas où dormir. Viens dormir chez moi. Et comme tu dors chez moi, alors je commence à dominer sur toi. Ne vous laissez pas influencer par un homme qui vous offre une meilleure voiture ou une plus belle maison et vous amènerez à vendre votre droit d'aînesse envers Christ, la parole. Ne le faites surtout pas. Prenez garde à ce que vous faites. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Amen. Prenez garde à ce que vous faites. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu. Amen. Amen. Et dont vous savez que Dieu est avec lui. Amen. Ne suivez pas la mauvaise influence. Amen. Oui, très bien. N'essayez pas de prendre la place d'un autre. Amen. 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 Pour quelques héros, tu te laisses vendre. Et tu ne sais plus être toi pour croire et obéir à la parole. Sinon, tu vas dire, ah mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il a jeté ton moral. Il a jeté ton droit d'aînesse. Et tu deviens son esclave. Il m'a donné une chambre partout, tu vois, je n'ai pas où dormir. Hein, tu vois, j'étais piéton, il m'a donné la voiture, alors je me... Non. Et ta belle maison, et ta belle voiture, je marche à pied avec Jésus-Christ, je resterai fidèle à sa parole. Et il ne m'abandonnera pas. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais rien ne pourra pas dépasser la parole de Dieu. Amen. Aucun iota de la promesse de Dieu ne faillira. Amen. 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 N'essaie pas de prendre la place d'un autre. Prenez position pour Dieu. Croyez-vous cela? Amen. Parce que les diables cherchent à influencer les hommes sur la terre pour développer en toi, créer un camp pour que la haine et les démons de l'enfer puissent s'emparer de toi. Mais ta nouvelle naissance dépend de l'atmosphère, de l'influence que tu reçois qui vient de la 6e dimension, qui vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la sainte parole. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Quand tu marches avec la parole, tu vis la parole, c'est Dieu qui est glorifié dans ta vie. Et là, quand ce corps terrestre retournera la poussière, l'être intérieur partira dans le domaine où il a été influencé. Avez-vous déjà vu les gens crier au moment de leur mort? Quand ils veulent mourir, ils commencent à crier, non, tout ça. Ils voient l'ange de la mort venir les récupérer, les amener dans le lieu de tourment. Alors, ils ne veulent pas partir, mais c'est déjà tard. Leur vie, ils l'ont consacrée pour le bien de ce monde. Et quand ils voient la destination finale de la séduction du diable, alors ils ne veulent plus partir, mais c'est déjà trop tard. Pendant que tu as encore le temps, mon frère, ma soeur, laisse-toi influencer par Jésus-Christ. Laisse-toi influencer par la parole. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa propre croix et marcher pour me suivre. Marcher avec la croix, ça veut dire, les gens vont te haïr, les gens vont te critiquer, les gens vont te rejeter pour avoir pris position pour la parole. Mais Dieu, lui, ne t'abandonnera pas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Es-tu prêt à le suivre? Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix devant et viens suis-moi. Je réponds. Oui, sauveur fidèle, me voici, moi je suis à
jusqu'au bout. Oh, je veux te suivre dans les bons aussi les mauvais jours. À toi
marcher avec toi. Père, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Prie par ces sentiments de ce monde qui cherchent, Seigneur, à éloigner ton peuple devant ta face. Alors, Père, je veux, Seigneur, m'abandonner à toi. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui est ce maître aigle, qui avait Père Tout-Puissant porté, Seigneur, les enfants d'Israël sous ses ailes, Seigneur. Alors, ce matin, Seigneur, portez-moi sous ses ailes, Seigneur, afin que je puisse, Père Tout-Puissant, être totalement à toi. Car il n'y a pas une bonne chose dans ce monde. C'est une bonne chose dans ce monde, c'est de demeurer dans ta parole, c'est d'être totalement à toi. Alors, Père, je te prie, garde-moi au plus près de toi. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, pardonne mes faiblesses. Là où j'ai failli, pardonne. Alors je me confie à toi. Prends contrôle de ma vie, prends contrôle de tout mon être, afin que je puisse être totalement à toi. Ôtez tout ce qui confesse ton nom dans ma vie. Mon nom puissant, Seigneur Jésus, que cela pousse à les arides. Consomme tout ce que dit diable. Tiens-moi par ta main puissante, car tu es le Dieu infaillible. Tu es le Dieu Père Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, qui a tout apporté tous mes péchés au bas du calvaire. Père, tu as vécu diable et ses anges, tu as vécu la mort, Père. Oh, tu as réglé tous mes problèmes, Seigneur Jésus. Tu as réglé toutes mes attaques, les combats. Alors, Père, il suffit pour moi d'appuyer le bouton, d'être totalement à toi. Alors, je me confie à toi. Lave-moi, purifie-moi, remplis-moi par l'amour divin. La semaine s'annonce, Seigneur. Cache-moi toujours au plus près de toi, afin que là où je pouvais, Père Tout-Puissant, m'évaguer, Père, que je puisse être toujours à toi. Porter ton nom, porter cette croix partout là où je suis, Seigneur. Ne me laisse pas seul, Seigneur. Aide tout et chacun de nous. Bénis cette église. Bénis, Père Tout-Puissant, ton serviteur. Oh, Père, que tu l'as placé comme la tête de cette église, Seigneur. Père, l'église a besoin de toi. Manifeste-toi. Dégage cette bénédiction. J'abandonne, Père, mes enfants. J'abandonne, Papa. Mon Jésus, ne faillit jamais. Non, 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 le chemin, je vais le répéter. Qui ne change jamais ta vie. Quand tu parles, tu ne jamais il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, mon Jésus qui ne faillit jamais. Non, 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 tous les longs chemins, je vais le répéter, mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Et même si je faillis, et même si je faillis, mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Non, 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 tous les longs chemins, je vais le répéter, mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Oh, il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Non, 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 tous les longs chemins, je vais le répéter, mon Jésus-Christ. Répétez, mon Jésus ne faillit jamais. Car il me tient par sa main puissante. Merci Jésus. Je t'aime, Père. Il fait bon à
ton service, Jésus, Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, qui le plus sacrifice, c'est que Jésus prend ma vie. Jésus prend ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Jésus est tout à toi. Elle est tout à toi. Ta grâce infinie, tu m'agrades. Seigneur Jésus, prends ma vie. Jésus, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Elle est tout à toi. Dans ta grâce infinie, tu m'agrades. Si tu as une requête et que tu dis Seigneur, je veux ton influence. Je ne veux pas être influencé par quelqu'un qui me poussera à vendre mon droit d'aînesse. Je ne veux pas être influencé par ces réseaux sociaux, par ces sites sales de pourriture, par la musique païenne, mondaine. Mais Seigneur, laisse-moi être influencé dans l'obéissance à ta parole. Car l'obéissance à ta parole vaut mieux que les sacrifices. Je veux plus de toi. Tu connais ma vie, tu connais mon être, Seigneur, je me confie à toi. Reçois-moi. Remplis-moi de toi, Seigneur, et que je vive comme Élisée qui est resté pas à pas suivant Élie jusqu'à recevoir la double portion de son esprit. Que ta double portion tombe sur moi. Que ton esprit vienne sur moi, m'amener à cette nouvelle essence, à recevoir l'influence d'en haut, et non pas de l'enfer, et non pas des systèmes de ce monde, mais laisse-moi recevoir l'influence de ta parole. Seigneur, tu es si précieux pour moi, Seigneur, tu es si précieux pour moi, et je t'aime, oui, je t'aime, car tu m'attends t'aimer, et je t'aime, Seigneur, je t'aime, oh oui, car tu m'attends t'aimer. Oui, Seigneur Jésus. Merci Seigneur.
Nous voulons te dire merci. Tu vois ces mains levées, Seigneur. La mienne est aussi levée, Seigneur. Nous savons que tu as fait beaucoup pour nous. Tu as donné ta vie. Tu as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et nous venons à toi ce matin, ce midi, après avoir entendu ces messages décousus. Je t'en supplie, ô Dieu, que toi, le glorieux Esprit Saint, placer cela dans les cœurs de tes enfants sous forme de la révélation, pour nous amener à sortir de l'influence du monde qui vient, Seigneur, de cette 5e dimension de l'enfer de Satan, qui utilise des gens pour nous influencer en mal, pour nous éloigner de ton influence. Mais Seigneur, laisse-nous demeurer dans ta présence. Laisse-nous vivre au centre de ta parole, pour que, ô Dieu, ton influence nous amène à la nouvelle naissance. Ton influence nous amène à être remplis de ton esprit. Et que par nos vies, nous puissions te glorifier. Et que les bénédictions pour lesquelles tu acquises pour nous à Golgotha dans le lieu céleste en Jésus-Christ, nous en soyons, ô Dieu, que propriétaires et bénéficiaires, manifestant ta gloire dans ce monde qui se meurt. Rentre avec nous, guéris ta parole dans nos vies. Regarde chaque main levée, pour ceux qui sont ici ou qui sont connectés, ou qui écouteront, Seigneur, ces messages, qu'ils reçoivent la délivrance totale au nom de Jésus. Amen. Je brise le péché, je brise la maladie, je brise la puissance de l'ennemi qui cherche à les influencer vers le mal. Et je les attire vers la croix, vers toi Jésus-Christ, vers toi le glorieux Esprit Saint, le message de l'heure. Descends encore dans leur vie, amène-leur à avoir une expérience personnelle pour qu'ils puissent te refléter, qu'ils puissent t'expérimenter et que Seigneur, tu changes le cours de leur vie, les amenant à avoir une expérience spirituelle véritable avec toi. Puisse être le guide de leur vie. Bénis-nous, Seigneur, entre avec nous. Que la semaine qui commence soit une semaine victorieuse dans tous les domaines. Et que toute influence du monde, du péché, soit ôtée d'eux. Et que l'influence de la crainte de Dieu puisse s'emparer. Et qu'ils puissent marcher pour la gloire de ton Saint-Nom. Reçois-nous, Seigneur. Remplis-nous de toi. Conduis-nous. Pardonne nos fautes et nos croix. Pardonne-nous toutes les fois. Nous avons cédé à l'influence du monde, à l'influence du péché. Mais nous voulons désormais être influencés par ta parole. Que nous ayons ce moment de prière, de méditation, de connaître ta parole. Et que cela nous pénètre de part en part pour que toi seul tu nous conduises. Fais-le pour l'honneur, la gloire de ton Saint-Nom. Que les malades reçoivent la guérison. Les affligés soient consolés. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit qui les reçoivent. Ceux qui ont besoin, Seigneur, du travail, de promotion, de titre de séjour, de voyage, peu importe leurs besoins, qu'ils les reçoivent et qu'ils puissent demeurer dans ton atmosphère. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant sur le plaisir et les jambes de ce monde. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant sur le plaisir et les jambes de ce monde. Et pitié de moi, oh Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité et pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, oh,
cœur, oh, toute incrédulité. Je te veux, mais un aveu, dans l'illumination, vivant dans les quêtes. Je te veux, mais égaré, mais la lumière apparut, aujourd'hui soient mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux, maintenant je peux voir et pitié de moi. Jésus, Jésus, Fils de Dieu, élevé, enlevé de mon cœur, oh, toute incrédulité, et pitié de moi, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, amen, enlève de mon cœur, oh, incrédulité, mais la lumière apparut, étendue soit mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux, maintenant je peux voir que la lumière apparut, étendue soit mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux, maintenant je peux voir. Et pitié de moi, Jésus, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité et pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. La divinité de Jésus, le baptême du Saint-Esprit, le réseau de la colonne de feu.